Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ce matin sur le plateau de SOE Guest pour parler du processus de sélection des futurs bénéficiaires. Justement, dans le cadre de ce processus, le bureau de l'ONG Support Orphan Education vient de boucler les différentes enquêtes sociales. Dans quelques jours sera organisée la commission annuelle et indépendante de sélection des futurs bénéficiaires. Et les orphelins concernés résident justement en Côte d'Ivoire et au Gabon. Il faut rappeler que la mission de l'ONG Support Orphan Education est de supporter l'éducation des orphelins depuis l'école primaire jusqu'à la fin de leurs études universitaires. Nous recevons ce matin sur le plateau de SOE le président de la commission de sélection, la commission dite indépendante, qui d'ailleurs va se présenter maintenant. Bonjour cher président et bienvenue chez nous. Pouvez-vous vous présenter à nos différents téléspectateurs? Bonjour Nancy. Merci de me recevoir ce matin sur le plateau de SOE Fly TV. Alors, pour me présenter, je suis Georges Tiaou, je suis professeur de médecine et j'exerce à l'université Alassane Ouattara. Dans l'administration, je suis sous-directeur de la recherche en santé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au plan spirituel, je suis ancien d'église et aussi membre de l'ONG Groupe Biblique des Hôpitaux depuis plusieurs années. Je suis marié à une très belle femme et j'ai 3 enfants, de beaux enfants que Dieu nous a fait grâce d'avoir. Voilà, juste de façon brève, ce que je peux dire sur ma présentation. D'accord. Pour commencer, cher président, pouvez-vous nous donner votre opinion sur la situation des différents orphelins en Côte d'Ivoire? Alors, je voudrais d'abord remercier le président de l'ONG SOE pour cette belle initiative de venir en aide aux orphelins. Alors, parce que les orphelins sont une population très vulnérable et une population qui a besoin d'être soutenue. C'est une population qui vit dans des situations difficiles, parfois chez des tuteurs qui ne s'en occupent pas très bien, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que quelquefois ces orphelins sont comme des éléments en surnombre, déjà dans des foyers qui sont surpeuplés. Et vous voyez que quelquefois la priorité n'est pas aux orphelins. Souvent aussi, il y a des jeunes enfants qui sont dans une maltraitance indescriptible, dans la pauvreté et dans la misère. C'est pour cela que les orphelins sont une population très vulnérable, une population à risque de toutes sortes de pathologies, une population à risque de dévier pour aller dans des voies de violence, de banditisme, parce que n'ayant personne pour les conduire, pour les guider, ces enfants peuvent quitter la bonne voie pour se retrouver dans des voies détournées. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous invite vraiment dans nos églises à nous occuper des orphelins et aussi des femmes veuves. Et notre frère a bien compris cela. Et lorsque nous avons lu son témoignage, s'occupant de ces orphelins, de cette catastrophe qui a eu lieu pendant qu'il faisait ses études en Chine, nous avons automatiquement adhéré à son idée et nous sommes vraiment fiers de la façon dont les choses se passent actuellement. C'est pour cela que nous croyons que le peuple, la population doit venir en aide aux orphelins pour aussi amoindrir, j'allais dire, cette situation de jeunes microbes et tout ça. Si vous voyez, ce sont des enfants qui ont besoin vraiment d'être soutenus sur le plan éducationnel, sur le plan médical, sur le plan social, dans tous les domaines, du fait de l'absence du père géniteur, et parfois même des 2 parents. Merci Président. Justement, l'invité du jour vient de rappeler l'importance
de l'appui dont doivent bénéficier les différents orphelins. À ce propos, justement, pouvez-vous nous situer le rôle que vous avez eu à jouer au sein de cette commission? Est-ce que cela a été facile? Alors, dans cette commission, qui est une création encore de l'ONG, c'est une nouveauté. Et lorsque la première fois j'ai été invité à participer à la sélection, j'étais ébloui par, j'allais dire, le caractère professionnel de la sélection. Les critères étaient bien définis. C'est ce qui a d'ailleurs facilité notre travail. Alors je dirais que notre travail a été rendu facile par ce qui a été fait en amont, puisque les critères sont prédéfinis, clarifiés. Ensuite, il y a une enquête sociale qui se fait avant que la commission ne puisse, j'allais dire, donner son avis sur, ou bien sélectionner les enfants. Nous ne sélectionnons pas donc de façon aveugle, mais nous sélectionnons en connaissance de cause. Nous sélectionnons en ayant des informations précises sur tous les enfants. Donc des enquêtes sont faites par les membres de l'ONG qui sont composés de personnes, des experts en matière de social. Et donc vous comprenez que en tant que président d'une commission pareille, mon travail est facilité. Et donc qu'est-ce que je fais? Moi, je réunis ma commission de façon indépendante. Nous n'avons aucune influence. De toutes les façons, aucun membre ne peut exercer une influence sur son collègue, parce que les notations sont faites de façon individuelle et indépendante selon la conscience des uns et des autres et j'allais dire l'estimation des évaluations qui ont été faites auparavant. Et en faisant cela, le président, lui, il ne fait que coordonner. Et s'il y a quelques explications à donner, nous donnons ces explications. Et voilà, je suis un président, j'allais dire, heureux. Justement, dans quelques jours sera organisée la commission de sélection des orphelins de 2020. Sur quels critères vous allez travailler? Alors, permettez-moi de prendre mes documents, parce que je n'ai pas tous les critères dans mon esprit, mais je vous assure, comme je l'ai dit tantôt, les critères sont déjà prédéfinis et les parents connaissent les critères. C'est sur ces bases que les enquêtes ont eu lieu, de façon individualisée chez les enfants qui ont été présélectionnés. Et donc, nous parlerons comme pour distinguer ces critères. Il y a les critères de vulnérabilité qui sont très importants. Et puis, il y a des critères de performance scolaire. Ce sont ces deux critères sur lesquels nous focalisons notre sélection. Et donc, dans ce critère de vulnérabilité, nous regardons le type d'orphelin. Est-ce que c'est un orphelin totalement handicapé de la perte de ses deux parents, ou bien c'est un orphelin qui a perdu un de ses parents, notamment le père, j'allais dire celui qui envoie les moyens financiers et autres à la maison. Alors nous aurons aussi des informations sur ceux qui s'occupent de l'orphelin, parce que les parents ne sont pas là, donc les tuteurs, qui peuvent être parfois des tuteurs légaux, mais dans notre milieu, c'est rare d'avoir un tuteur légal. Ce sont des tuteurs, des parents, des proches, des oncles qui s'occupent de l'enfant. Nous aurons aussi les conditions de vie dans lesquelles se trouve cet enfant avec son tuteur. Je vous assure que les précédentes fois que nous avons eu à faire les sélections, c'était pas facile. Nous verrons aussi le nombre de personnes à charge de ce tuteur, parce que je vous ai dit que le problème des orphelins, c'est qu'ils sont en surnombre dans une famille déjà surpeuplée, quelquefois. Et donc, il faut voir, est-ce que cette famille a déjà des personnes à charge. Nous allons voir donc avoir des informations sur la fratrie. Est-ce que cet orphelin est seul, ou bien il a des frères, des sœurs? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est l'apport qu'ils peuvent
faire par rapport à la prise en charge de cet enfant orphelin. Hein. Ensuite, nous avons un volet sur les handicaps, parce que l'enfant peut être handicapé sur le plan médical. Hein, et nous avons aussi des critères sur le plan psychosocial. Ça veut dire, est-ce que cet enfant est sociable ou pas? À nous donc de définir cela. Hein, ça, ce sont les enquêtes qui nous le disent, afin que si l'enfant est sélectionné, il y ait un suivi personnalisé. Parce que vous voyez, on ne sélectionne pas les enfants et on leur donne de l'argent et puis, ou bien des kits scolaires et puis on les abandonne. Non, il y a un suivi qui est fait avec des personnes, des experts dans le domaine pour aider les enfants. Si nous remarquons qu'il y a un handicap psychosocial, il y aura aussi un volet éducatif qui concerne le suivi de l'enfant par le tuteur. Est-ce que le tuteur a les capacités ou bien comment il suit sur le plan éducationnel cet enfant pour voir est-ce que l'enfant travaille bien à l'école, etc. Est-ce qu'il se rend à l'école pour voir, j'allais dire, les instituteurs, pour s'occuper vraiment de l'enfant comme si c'était comme son propre enfant. Et donc ça, c'est important. Et ça aussi, c'est important parce que ça nous permet de mettre en place tout le système pour que cet enfant puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Alors, il y a aussi l'accessibilité de l'école. Parfois, les tuteurs sont dans des campements, sont dans des villages, ou bien dans des quartiers difficiles d'accès et les écoles sont quelquefois éloignées des sites où habitent les enfants. Il faut voir comment l'enfant se rend à l'école, les conditions dans lesquelles il se rend à l'école. Ça peut aussi influencer sa prise en charge. Et nous terminons dans ce volet-là, la vulnérabilité, sur l'histoire de vie de l'enfant. Alors, comment cet enfant a pu devenir orphelin? Ça, c'est quelque chose de très important à voir. Ça met en exergue le traumatisme que l'enfant a certainement vécu et quelquefois qui n'apparaît pas au premier coup, mais qui ensuite peut se ressurgir. Et si ça a été, par exemple, de façon violente que ses parents sont décédés, ou bien de quelle façon ses parents sont décédés, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait au cours des obsèques et tout ça, ça peut marquer l'enfant. Et toutes ces choses sont importantes pour pouvoir prendre en charge cet enfant de façon, j'allais dire, personnalisée. Hein? Chaque enfant a son histoire et sa prise en charge doit être personnalisée. Et c'est ce que fait l'ONG. Voilà ce que je pourrais dire. J'ai été un peu long, mais bon, oui, il fallait expliquer pour que les gens comprennent que l'ONG ne travaille pas de façon hasardeuse, amateuriste, non, mais de façon professionnelle. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour cette ONG.